Donc, Maurice Geoffrey, si on pouvait parler tout d'abord des origines, mais des tiennes, c'est-à-dire des plus vieux souvenirs que tu peux avoir. Ben, le premier souvenir que j'ai, c'est d'abord qu'on m'a transmis. C'est ma naissance. Disons la venue au monde de ce que je suis. Donc je suis né le 8 mai 1933 à Arles, plus particulièrement dans le vieil Arles, dans la rue Vernon, où se trouve actuellement euh, les établissements d'Hervieux. Et dans une maison qui appartenait au docteur Hay, celui qui a soigné Van Gogh, où ma mère, naturellement, m'a accouché, comme ça se faisait à l'époque, euh, dans cette maison. D'accord. Pour parler aussi de mes origines, parce que ça revient ici, il faut quand même que je dise que, et je le ressens, c'est que du côté de mon père, l'origine c'est le Paradou, c'est l'Ebo, c'est Mossane, voilà. Donc je suis dans ce creuset-là. Voilà, mon père, dont le père de mon père était berger, et le père de mon grand-père qui était berger, mais capitaliste au beau. C'est-à-dire là où il y a Beaumanière actuellement, lui appartenait. D'accord. Il avait un escabeau de 23 000 brebis. Un escabeau, c'est? C'est tout un troupeau, ça Ok, s'appelle un d'accord. escabeau. Ok. De 23 000 brebis. Il avait 5 bergers à ses ordres. Ouais, ok, ouais. Mais il était célibataire, Il naturellement. paraît que les bergers sont Pas souvent. tout à fait, parce qu'après, bon, il avait quitté, bon, il a eu mon grand-père. Hein, bon. Donc, mon creuset sur le côté paternel, euh, ma jeunesse s'est faite d'une manière un peu chaotique, parce que mon père a été fait prisonnier à la poche de Dunkerque. Ouais, vous m'aviez Il dit ça. était dans l'aviation. Ma mère m'avait laissé partir avec mademoiselle Mercier, qui était une assistante sociale de l'armée de l'air, et qui avait demandé par les autorités de la France libre à l'époque de ramasser, de prendre les orphelins, entre parenthèses, ou les pères prisonniers pour les élever, dont j'en faisais partie, et je me suis retrouvé euh, partir au Bourget du Lac, en laissant ma mère avec mademoiselle Mercier par une nuit noire, sous le couvre-feu. Il faisait froid en plein hiver. J'ai vu arriver ce train avec une petite lampe dans la gare d'Arles. La gare, J'avais toujours la même. C'est toujours la même gare, du coup? toujours la même gare. Et là, je me suis retrouvé parti naturellement aux enfants de troupe, c'est-à-dire devenir un militaire. D'accord. À quel Avec, âge? ben, j'avais 8 ans. Ok. Oui. Alors là, naturellement, je suis arrivé à l'aube, hein, même un peu plus, ensommeillé parce que fatigué, et je me suis retrouvé naturellement avec d'autres d'autres garçons, Un garçon hein, qui venait de d'ailleurs. mon âge à peu près. Et naturellement, on a été élevé à la dure, là, Ouais. parce que la formation de l'homme chez moi commençait par là. Donc c'était un réveil à 4 heures du matin, torse nu, euh, gravir le col de la Dent du Chat, revenir 3 ou 4 heures après, sous la conduite d'un chef qui était, disons, alsacien, mais qui tenait aussi, disons, à avoir les deux nationalités, parce que l'Alsace et l'Allemagne à Oui, ça a l'époque, toujours été voilà. Donc un combat. il nous avait donné une éducation physique très rigoureuse. Mon père, alors, on arrive, comme à l'armée, section halte, demi-tour à droite, demi-tour à gauche, voilà, hein, Mhm. pas, bon. Et je vois mon père, effectivement. Je l'embrasse. Il me dit, fiston, on va manger un bout et puis on s'en va. Je dis, tu viens me chercher? Il me dit oui. Mais il me dit, on va faire le voyage en vélo. Alors on est parti du Bourget du Lac avec un vélo allemand que mon père, qui avait été libéré, bien entendu, entre-temps, avait récupéré je ne sais où, et on a fait ce parcours en 3 jours, Ok. entre Chambéry, enfin, Bourget du Lac, Chambéry et Arles. Voilà. D'accord. Et moi sur le cadre,
et dans les montées, je le poussais. L'avant-veille d'arriver à Arles, j'ai dit à mon père, papa, on s'arrête cette nuit, je suis fatigué. Bon, il me dit, oui, je te comprends. Alors on trouve un hôtel, à la sortie de la route, après le pont de Louvèze, là, on voit une dame, là. Mon père dit, vous avez une chambre? Ben oui, il m'en reste une. Fait, mais à 1h du matin, je me grattais de partout. Mon père aussi, on se lève. Le lit, il était noir de puce. Noir de puce. Alors mon père avait heureusement une bouteille d'autocologne, il m'a frictionné, je l'ai frictionné, et il me dit on s'en va. Hein. Donc à 2h du matin, sur la route. Là commençaient bien entendu les études. Les études? Mais j'en avais pas d'études, parce que quand j'ai été libéré, comme on dit entre parenthèses, je ne savais pas compter, pas du tout, écrire difficilement. Donc j'étais à l'état, à 10 ans, 10-11 ans, là, j'étais à l'état, si l'on peut dire, de base, même pire que de base, puisque je ne connaissais rien. Ouais. Et c'est là que le chemin a été très dur pour moi, pour remonter, pour apprendre. Alors, il me faisait apprendre la table de multiplication, et à 1 ou 2h du matin, il me réveillait, il me dit 7 x 9, ça fait combien? Ben, il dit 63, voilà, etc. Du coup, et il m'a confié après à un maître d'école qui s'appelait M. Fage. Il lui a expliqué le cas à l'école d'Alembert. Alors, l'école d'Alembert, il faut que je le précise, c'était son ancienne école à lui, mais qui n'était pas à l'endroit où moi, il y avait la nouvelle école d'Alembert. C'était une nouvelle école, c'était un nouveau lieu. C'était une nouvelle école parce que l'école d'Alembert avait été détruite par les bombes sur Arles, qui a eu beaucoup de dégâts. Et je me suis retrouvé à l'ancienne gendarmerie qui joutait le café de nuit de Van Gogh. Ce serait prétentieux de dire de ma part que j'avais brillé, parce que M. Fage, qui était un maître d'école à l'ancienne, et qui avait pris conscience avec le directeur, M. Garagnon, disons, de cet état de délabrement que j'avais, m'avait pris en charge. Le soir, il me disait, Maurice, tu restes 1 heure de plus. C'est quoi à l'ancienne pour vous? Maître d'école à l'ancienne? Maître d'école à l'ancienne, c'est d'abord un homme avec une blouse grise, déjà. C'est les élèves avec la même tenue. La même tenue, parle pas, hein, voilà. Et puis, c'est un souci, si l'on peut dire, de l'éducation. Et de créer justement le respect de l'instituteur que moi j'ai eu. Même une vénération, parce qu'il est parti, et c'est cet homme-là qui m'a fait ce que je suis maintenant. 4 ans, pendant 4 ans. Donc j'ai passé mon certificat d'études, assez brillamment d'ailleurs, je ne veux pas dire que c'était même... vous pouvez le dire. Oui, ben, j'ai terminé à 99,99. Voilà. Voilà, premier du certificat d'études des Bouches-du-Rhône. Voilà. Ce qui m'a donné la possibilité d'offrir un bouquet de fleurs à M. François Bioux, qui est à l'époque le ministre sous De Gaulle de l'Éducation nationale et qui était venu à Arles comme on peut venir porter quelque chose. J'avais 14 ans et je me suis retrouvé à 14 ans au travail. Au travail. Voilà. Et vous auriez voulu continuer les études ou... À l'époque, je ne pense pas. Parce que j'étais dans l'effervescence de la jeunesse, le travail aussi. Puis j'avais pas la possibilité par l'éducation de m'opposer à la volonté de mon père. Hein. Donc j'ai continué, je suis travaillé avec mon père, qui avait une entreprise qui datait naturellement de mon grand-père, dans le pneumatique. Qu'il a réussi à retrouver même après la guerre ou... Oui, il a retrouvé après la guerre, mais lui, il a eu un parcours difficile parce que on a Geoffrey Pneus, dont je porte le nom aussi, donc j'étais après, disons, par ma vie, un des passages de ma génération. Donc il a fait 4 points de vente sur Arles, différents, parce que c'était le départ, si l'on peut dire, du pneumatique, hein, donc petit moyen, petit truc, donc il a essaimé dans 3 ou 4 points de la ville. Moi j'ai atterri, justement, avenue Victor Hugo, au cinéma Odéon. Parce que votre père... Pour l'histoire aussi, mon père avant de partir en Allemagne
avait créé Vulcania. Vulcania, c'est actuellement l'endroit où se trouve le restaurant à l'adresse. Donc là, c'était déjà, on avait grandi. Hein, il était devenu un peu plus, parce que la voiture avait commencé, c'est ça aussi, ouais. le machinisme Donc avait ça, commencé ouais, à grandir. à grandir, ouais. Donc il a créé Vulcania. J'avais 18 ans, donc de 14 à 18, là, travailler là, grandir, ouais. hein, voilà. Et mon épouse servait au restaurant Le Printemps, qui était à 50 mètres un peu plus loin, qui est toujours là d'ailleurs, mais c'est plus un restaurant, c'est une avancée où il y a un marchand de pizza, là, le Béret. Peut-être que je vois, oui. Le Béret, voilà, donc. Et là, je la voyais entre midi et 2 heures en train de servir les gens, les chauffeurs, parce que c'était la grande poussée du riz en Camargue, où beaucoup de camionneurs, naturellement, faisaient la queue aux Alpes-Provence pour vider le camion, sans penser que c'était quand même à la 113. Donc il y avait un trafic est-ouest important. Hein. Les gros camions passaient dans l'Arles. Tout passait dans l'Arles. Mon père, pour différentes raisons, est parti d'Arles. Donc je me suis retrouvé à la tête, si l'on peut dire, de l'entreprise. Mais... À 20 ans. À 20 ans, oui, 20 ans, oui. Rappelé en Algérie, parce que j'ai fait partie des classes de rappel, dont la Tunisie, après l'Algérie. Dans l'Algérie, j'ai connu naturellement à Inabid, le village le plus sanglant de l'Algérie, où d'autres musulmans avaient tué d'autres musulmans. Il y a eu 500 tués, égorgés, donc c'est assez important. Mais comme j'avais eu entre-temps ma fille, Martine, puisque nous avions eu une enfant entre-temps. Avant de partir ou Avant de partir, oui. Ouais. Elle avait quel âge quand vous êtes parti? Elle venait de naître. Elle venait de naître, ah oui. Presque, oui. Donc je n'ai pas vu les 6 premiers mois parce que j'ai été libéré au bout de 6 mois. Grâce à Martine, c'est ça? Grâce à votre fille? Grâce à ma fille, oui, parce que bon, on avait libéré les pères de famille. Ok. Voilà. Donc partant de là, je suis revenu et on était installé alors là où se trouvait un peu plus loin, toujours sur l'avenue Victor Hugo, où il y a actuellement la banque, la CIC. On était installé là, avec des pompes à essence Ozo, Marseillaise des essences, n'est-ce pas? Ozo, Marseillaise des essences. Ozo, oui, Ozo, Marseillaise des essences. Et nous avons travaillé tous les deux. Alors moi, je travaillais dans le pneu avec, avec la gérance de toute la compagnie, du coup? Vous vous occupiez de gérer la compagnie, du coup, vous étiez directeur? Directeur, non, c'était un grand mot, on était encore petit, c'était pas la grande dimension de Geoffrey Pneu. Elle va devenir. Elle va devenir la dimension de l'importance de Geoffrey Pneu. Elle va devenir bientôt, là, dans mon explication. Là, c'était le couple qui démarrait. Qui démarrait. Donc, voilà. Alors, ouverture des pompes à 4 h du matin. Pour les routiers? Pour les routiers, pour les maraîchers. Ouais. Bon, fermeture des pompes et de la station, parce que nous avions une station, 4 pompes, où on pompait à la main, 5 litres par 5 litres, là. Ça se déclenchait, voilà. Et jusqu'à 1 h du matin, donc il y avait une petite tranche de 3 heures de sommeil. Oui, voilà. Actuellement, en partant de là, on avait aussi le souci, anecdotiquement, d'arranger un petit peu, parce qu'on avait la passion de la jeunesse. On avait mis des banques parterres de fleurs, etc. Mais souvent, fois, chaque été, quand il y avait la transhumance, on entendait les ânes avec les bergers qui arrivaient avec les 8000 ou 10 000 moutons qui allaient prendre naturellement les wagons à la gare. Le problème, c'est que quand ces moutons, on les entendait arriver, les fleurs, y passaient et tout, là. Alors voilà, donc on commence là, libéré de l'armée. Ouais. Libéré de l'armée. 20 ans, du coup, 21 ans. Oui, 21 ans. Oui. 21 ans, ouais. Libéré de l'armée, normal. Et je commence à travailler, disons, à prendre de l'ampleur. Parce que là, on est rentré dans la période après où comment dirais-je,
les bonnes années où l'industrie a commencé à travailler, disons les voitures, les tracteurs, la Camargue a connu et était en plein essor pour le riz. Donc il y avait des machines utiles, il y avait des tracteurs. Et ça, Donc le c'était, pneumatique arrivait à prendre une... il y avait de la clientèle. Et là j'ai commencé à employer des gens. du coup, Alors mon épouse naturellement a eu du travail, encore plus, parce que aussi le parc automobile a grandi aussi dans la ville, et on a eu un ou deux pompistes, voilà, on a commencé à grandir. Les ateliers SNCF Alors, qui c'était quoi, étaient ça? juste en face de nous Ouais. sortaient avec les 10 ou 12 000 employés à midi et le Avec soir. 10 ou 12 000 Ah employés à oui, 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 il y l'atelier avait du SNCF, monde là. des Ah ben ateliers c'était qui faisaient, à l'époque la construction des tenders, des locomotives, c'était d'accord. les ateliers SNCF étaient très importants. Disons que la société de consommation, entre parenthèses, commençait à partir. Ouais, Voilà. ouais. Et du coup, l'usine, pareil, l'usine Lustucru. Ça, je Ben, crois l'usine de que Lustucru, mais sur vous le l'avez tard. connue, Sur le tard, un peu plus tard, ouais, un peu plus tard. quand le Quand le riz a riz eu, commençait à... quand le riz a eu ses structures, le riz Camargue Ouais, a eu ses structures, que les choses ont été bien, quand ils ont fait des essais, aussi bien de culture et tout, que les choses ont été, bien entendu, Lustucru est arrivé à monter là-bas, ouais. bon, Ça a dû faire du hein. mouvement aussi. Ça m'a échappé un peu, mais après, Oui, ça c'était faisait pas dans la partie, zone... ça fait partie, si l'on peut dire, de cette période, les 30 glorieuses, si l'on peut dire, les années positives. Pour suivre le fil, donc je travaille avec mes ouvriers, j'avais commencé à embaucher mes ouvriers, secrétaires, etc., donc on grandissait. J'ai eu une entreprise de transport pour Total qui portait le carburant, en même temps, et j'avais 3 camions qui travaillaient pour les établissements Bisaillon, les porte-fers, comme on dit. Donc j'avais donné plusieurs cordes à mon arc Ouais, pour amener du travail parce que j'ai toujours eu l'esprit entrepreneur. Donc un jour, elle prend le journal, l'ACA, Camarguisien, l'ACA, elle voit Maurice Geoffrey, elle me dit mais tu es marqué sur le journal au conseil d'administration. Moi j'ai dit ma foi, qui c'est qui l'a fait ça? Je ne suis pas le plus, je suis malade. Alors après, quand j'ai été rétabli, j'ai dit, mais j'allais à une réunion. J'ai dit, qui c'est qui m'a... Ah, me dit, c'est moi, Marius Ferraud, qui était boucher dans la rue Portaliel. Il me dit, je savais qu'il nous manquait quelqu'un. J'ai dit, il n'y a qu'à mettre Maurice, il viendra, lui. Parce que naturellement, j'ai eu toujours une formation, en étant jeune, d'aller à la CA, comme pas mal de jeunes, pour jouer au football. Mais à ce moment-là, M. Honoré Autier, qui était entraîneur, m'a dit, tu ne vaux rien pour le ballon. Mais me dit, tu feras un bon dirigeant. Il était prévu, enfin, bon dirigeant. Il avait pensé que je pouvais être dirigeant après. Donc je rentre à la CA, tout en travaillant, bien entendu. Et là, je me retrouve, bien entendu, devant une vacance de la présidence, pour différentes raisons. Et on fait le tour de table. Tout le monde tourne, mais personne ne voulait prendre la responsabilité. Le club était en péril un peu, sur le plan de classement et tout. Alors il se retourne vers moi, Ansonnet, là, le boucher, la Savoisienne, il me dit, Maurice, prends le club, toi. J'avais quand même 35 ans, hein. 33, 35 ans. J'ai pris le club. Et là, j'étais emporté par cette vague du football, l'amour de la Serre. J'étais président pendant 4 ans, naturellement, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'affection, parce que je pense que ce que je donnais, on me le rendait effectivement. J'avais réussi à faire un parcours assez honorable, et d'affection et d'amitié. Donc j'arrête au bout de 4 ans, en laissant le club en état. pourquoi? Parce que là, on était dans la période Pompidou, où la Solmer, disons, fosse commençait à être bâtie, avec beaucoup de travail là-bas. Les Lorrains on avait transporté la sidérurgie de la Lorraine à Fosse, que nous avons actuellement, ce qui est venu ArcelorMittal. À l'avant, ça s'appelait la Stolmer. Gentoli, qui était un ami, Oui, m'avait dit, Maurice, tu t'occupes des pneus, parce qu'il grandissait, c'est lui qui a été quand même un grand bâtisseur.
Hein, Un grand bâtisseur, oui, un grand il bâtisseur s'occupe des- d'autoroute et tout, ouais, je vois. Lucien Guentoli. Et il me dit, toi tu t'occupes du département pneu, alors il y avait des gros engins, etc. Donc il y a eu une grande flambée là. Et puis, ma foi, après je dis, les affaires ont subitement ont tombé en flèche, sans explication. Mon comptable me dit, monsieur Jouffret, il faut déposer le bilan, parce que c'était pas tendre pour les entreprises et les entrepreneurs qui fondaient le plomb, comme on dit. Maintenant, ça s'est arrangé, parce qu'à force d'en tomber, des entreprises, il n'y en a plus. Mais moi, ça avait été le coup, là. Alors, le même soir, à 11 h du soir, au tribunal de commerce, avec tous les aréopages qu'il y avait autour, là, on dit non, non, on ne lui donne pas la suite des activités, voilà. Donc, je me suis retrouvé. Mais, j'ai gardé la lucidité de sauver mon personnel. Je suis allé voir sous les conseils de Kléber-Colombe, je suis allé voir les établissements Heim à Carpentras, qui ont repris mon entreprise, donc je dépose un bilan le vendredi à 14 h, et ils reprennent tout mon personnel et toutes mes activités le lundi matin à 8 h. Sauf que moi, il me dit, Maurice, on ne peut pas te garder, on ne peut pas être... hein. Donc je me retrouve dans la rue. Et j'ai recommencé avec le geste énorme que je dois à Pierre Benkemoun, qui me dit, écoute, j'ai quelqu'un qui doit de l'argent, mais qui a été hospitalisé pour une jambe, un problème à la jambe, un mécanicien là. Mais il paye tout son matériel est neuf, il est assuré, donc lui il ne peut plus retravailler. Je me suis arrangé avec lui, tu repars. Donc je me suis retrouvé là à Bariol, et j'ai créé Bariol Automoto, où subitement je me suis retrouvé parce que les établissements russes, Peugeot, Marie-Rose Roux m'avait donné le panonceau d'être agent Peugeot. Je me dit, comme ça t'amènera un peu du monde. Hein. Et j'ai trouvé naturellement ce local-là, avec des chiens qui étaient enfermés, enfin bref, des voitures délabrées et tout. Et je trouve un chômeur qui était à la rue, dont l'épouse était venue me voir, me dit, monsieur Jouffret, je vois que vous recommencez, si vous pourriez prendre mon mari, il est dieseliste, il sait faire la moto. J'ai dit, mais j'ai pas d'argent, moi. Je peux pas le payer. Il me dit, non, mais là où il est, il peut pas rester, bon, etc. Et voilà, je prends Christian Bourré, à tous les deux, on redémarre. Vous le connaissiez pas avant? Non, on ne connaissait pas du tout, voilà. Alors, naturellement, lui, il s'est occupé de la partie moto, parce que c'était sa passion. On est devenu agent Kawasaki. Peugeot, j'ai mon père, qui naturellement était là dans une situation très... Il était revenu sur Arles dans une situation très difficile. Il me dit, écoute, il y a Charles Gombert, là, qui était du quartier, mais un homme un peu âgé, quoi. Mais un bon mécano, il me dit, il ne travaille plus, il va venir te donner un coup de main. Et Charles Gombert est venu. Il était très fin mécano, alors on a embauché un jeune apprenti, et puis de connaissances et connaissances, j'ai monté, j'ai fait une carrosserie, à côté, j'ai créé une carrosserie, j'étais carrossier. Donc j'ai appris un nouveau métier, la mécanique, la moto et le carrossier. C'est là que mon père vient me voir un jour, il me dit, arrête les travaux de la maçonnerie avec Vito, parce que le père Heim, qui est un ami à lui, bon, même génération, lui a dit, va voir ton fils, comme nous on ne travaille plus, parce que quelque chose s'était abattu sur eux, qui ne travaillaient pas. Donc c'est là où peut-être le travail intérieur chez moi a commencé, de la connaissance. Pourquoi? Donc partant de là, j'ai attendu que les propositions viennent. Alors, ils m'ont relaissé l'endroit où j'étais à la station avec mon épouse. Ah, ils vous Mais l'ont bon, rendu, ouais. ils avaient fait des travaux, mais ils quittaient les lieux. Ils m'ont donné 1 million d'anciens francs. Ils m'ont donné une machine outil
pour démonter les pneus, un stock de pneus de à peu près 500 000 francs, et puis c'est tout. Et parce que pour pouvoir repartir, il fallait avoir le concordat, c'est-à-dire pouvoir promettre à mes créanciers qui seraient payés sur 10 ans, avec intérêt légal, à 100%. Et tout le monde a accepté. Michelet, qui était mon plus grand créancier, avait dit à Madame Burgère, attention, vous ne vendez pas les établissements Geoffrey, nous sommes concordataires. C'est-à-dire que on veut pas la mort de cet homme. On est concordataires, c'est Michelet. C'est pas rien, ça. Donc ils m'ont sauvé, eux. Naturellement, ce parcours qui a duré quand même, parce qu'il a fallu travailler pendant 28 ans pour pouvoir payer tout le monde, et continuer à grandir. À grandir. C'est-à-dire à grandir. Un jour, Michelet vient voir mon fils à Bariol, parce il avait un endroit pour les pneus. Oui. Et le représentant Michelet, enfin, le directeur, lui dit, Monsieur Geoffrey, si votre père, c'était au bout des 4 ans, là, 4 ans et demi, 5 ans, juste à la fin du parcours de non-possibilité de travailler. Donc, ce directeur, M. Rua, lui a dit, si votre père investit sur un terrain, on part avec vous. Il me fait part de ça, mon fils. J'ai dit, mais si on trouve un terrain, où on va le trouver? Il me dit, papa, moi, si je m'installe à nouveau, puisque c'était lui qui allait partir, hein, pas moi, on s'installerait à Trinquetaille. Là. Et par jeu de conséquences, de connaissances, un de mes apprentis que j'avais est allé voir un ancien mécanicien à Trinquetaille qui lui a dit, oui, mais j'ai un terrain, mais c'est pour qui? C'est pour Maurice. Pas de problème, je lui vends. Sinon, je ne lui vendrai pas. Super, ouais. Donc il m'a vendu le terrain, là aussi, un signe de quelque part. Ça a été toujours ça. Et j'ai acheté ce terrain parce que j'avais pas de sous. Mais la Lyonnaise, la générale m'a prêté des sous, que j'ai réussi à payer, et on a fait Euromaster, qui se trouve actuellement là. Ok. Voilà. Et qui est toujours tenu donc par... Parce qu'entre-temps, naturellement, comme la société Geoffrey Pneus avait été arrêtée, elle est repartie comme les oliviers en 1956 par la racine. Cette racine, comme elle était neuve, j'ai dit, moi je ne la prends pas, je l'ai donnée à mon fils. J'ai dit, c'est toi qui vas partir avec le Geoffrey Pneus maintenant. Ouais. Donc il est reparti avec le même nom, mais la nouvelle définition. Vous avez voyagé? Pas beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup. On a travaillé fête et dimanche avec ma femme. Ouais. Fête et dimanche, tout le temps. Même dans la période... disons, normal, hein. Voilà. Encore plus quand t'as pris la, comme on dit, j'ai fondu le plomb, parce qu'il fallait bosser pour payer et remonter. Ça ne se fait pas tout seul. Et puis après, il y a eu la période de la CIA, alors là, c'est... Si tu as vu des anecdotes, là, ah là, il y en a, hein. Allez-y. Ah là, c'est énorme, là. C'est énorme, énorme. Deux, trois, ouais. Cette communion, Deux, trois. communion avec les joueurs, avec le public, avec Les plus fortes, allez-y. les Les plus fortes anecdotes. plus fortes. Ouais, celles qui vous marquent vraiment. Une qui était importante, je vais commencer par elle, c'est que donc ça faisait la 3e année qu'on était en 2e division, relégable bien entendu, parce qu'on avait affaire à des clubs qui avaient plus de moyens que nous. Et on va jouer sur Besançon, à Besançon, qui était en attente de monter en 1re division. Mais ils se battaient avec Angers. Donc il fallait qu'ils nous battent, nous, pour passer devant Angers, qui avait fait match nul. D'accord. La main. Donc on arrive là-bas, parachutiste, qui descend le ballon, etc. Nous on était les faire valoir, enfin disons un petit peu la proie pour le lion, là. La petite chèvre de M. Seguin. Tu vois, on était là. Et malheureusement, on les bat 3-2. Alors là, c'était plus pareil. La moitié du stade, naturellement, était contre nous. Mais l'autre moitié, les 3/4, étaient pour nous. C'était un stade qui avait lieu. Il était où le stade? À Besançon. Et donc la moitié était pour vous? Oui, la moitié était pour nous. C'était des Parce que
parce que l'équipe n'avait pas fait son travail, alors ils avaient renvoyé la vapeur, l'esprit supporter a renvoyé la vapeur, Ouais. Ils par ont bien dépit, fait, par ouais, par dépit. dépit, ouais. Voilà, on a vécu des moments extraordinaires. Et par, ouais. Ouais. Bon. Quand vous êtes sorti de là. Je ne peux pas vous dire tout, c'est pas possible. Non. C'est des moments de communion de l'humanité et des hommes qui est exceptionnel. Voilà, exceptionnel. C'est sûr. Bon, avec naturellement, il faut le vivre pour pouvoir si l'on peut dire, l'incarner complètement. Alors, on a mis quand même un stade à mon nom. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Après, je suis parti au Conseil des Sages, je fais partie du Conseil des Sages de la ville d'Arles. C'est quoi le Conseil des sages? Ben, c'est une entité qui a été créée par la municipalité actuelle de démocratie participative, avec de larges possibilités d'être autonome, même très autonome, et on travaille sur des projets structurants pour la ville. Maintenant, actuellement, on est en train de s'occuper, parce qu'en 2019, on est en train de préparer la réception d'Herpie l'Arlésienne à Arles pour commémorer le don qu'a fait la ville à l'époque, quand en 14 et 18, le village d'Herpie a été rasé plusieurs fois, parce qu'il se trouvait sur la ligne Maginot, où d'un coup c'était les Allemands, d'un coup les Français. Et naturellement, tout a disparu, il n'y avait plus qu'une maison. Et c'est à ce moment-là que le maire de là-bas, il n'y avait plus rien, était venu en Provence demander de l'aide à Marseille. Il s'est arrêté à Arles en lisant le journal et il a vu que, bon, etc. Il est allé voir le maire qui était à l'époque monsieur. Je ne me rappelle plus, comment peut-être. Bon, ouais. Et ce maire lui a dit d'accord, donc on a donné à IRP l'Arlésienne 30 000 euros, enfin 30 millions enfin, en euros, c'était en or à l'époque, et il y a eu des trains complets qui sont partis avec des tuiles, du matériel pour reconstruire la pire l'Arlésienne. Alors pourquoi l'Arlésienne? Parce que La pire, là. Herpie, c'était Herpie. Mais c'est un village? C'est un village, oui, de 150 habitants, 200, oui, actuellement. Et actuellement, il s'appelle toujours comme ça, le village? Ouais. Non, il s'appelle maintenant Herpie, parce qu'à l'époque, la municipalité, là-haut, a décidé, en offrant à la ville d'Arles, de se faire appeler Herpie l'Arlésienne. Bon, il y a quand même des sacrés Alors, c'est le projets seul endroit où l'église de là-bas a des tuiles romanes. Là-bas, il n'y a pas du roman, là, tuiles romanes. La cloche, si l'on peut dire, oui, l'horloge a été offerte par Madame Mistral, la femme, l'épouse de Frédéric Mistral. Voilà. Hein, tout ça, c'est. Alors, on est en train de préparer le 100e anniversaire de cette chose-là. D'accord. Bon, ben c'est des sacrés projets. Voilà, c'est le rôle du Conseil des Sages. Voilà, il y en a d'autres aussi de projets. Bon, c'est déjà. Voilà, coulée verte aussi, en partant de l'humain, fleurir, arboriser, le Viguera, en partant de l'humain jusqu'au pont de Van Gogh là-bas. Donc, long parcours sur la digue avec des arbres, des pins parasols, des bancs, viabiliser la maison du cantonnier au fond là-bas, qui est abandonnée pour en faire une présentation. Et quand les Japonais viennent voir l'endroit où Van Gogh a peint, c'est pas l'endroit, mais fait, voilà, qui c'est quand même un environnement approprié, voilà, autant de trucs, voilà, avec naturellement le service par le chemin de fer là qui reste encore par vélo-rail, ou peut-être le canotage sur le Viguera ou sur le Arlabouc. Voilà, c'est autant d'idées. Il y en a. Voilà. Donc ça a toujours été mené ma vie par des aspects très, très affectifs. Très affectifs, voilà. Football, travail, entreprise, prime jeunesse, Monsieur Fage, mon instituteur, j'ai toujours travaillé par le cœur, ce que m'a dit mon ami Gérard. Voilà. C'est toujours le cœur qui a fonctionné. C'est un beau sommaire. Et j'ai propension toujours à aimer mon prochain, et même propension à aller plus rapidement le voir.
lui tendre la main, voilà. Voilà, c'est ça. Maintenant, 84 ans, le parcours continue. Ouais. Affaire à suivre, comme on dit. Affaire à suivre.